Et nous avons excellent évidemment Lucien Cerise qui nous parle de l'agressivité de l'OTAN, mais maintenant sous une autre face. On peut regarder, ça dure seulement 30 secondes. On est aujourd'hui dans les prémices d'un conflit majeur. J'en veux pour preuve que là, au mois de février, le président ukrainien a signé à Bruxelles un papier qui l'engage à aligner les standards militaires ukrainiens sur ceux de l'OTAN, pour garantir l'interopérabilité totale des forces ukrainiennes avec celles de l'OTAN à horizon 2020. Bon. Ça, c'est pas un site conspirationniste, vous le trouvez, enfin, j'ai archivé tout. Bon, on peut s'arrêter là. Ça veut dire... Donc, ça veut dire que l'OTAN attaque la Russie en 2021. Allez. C'est ça que ça veut dire, concrètement. Lucien, dis donc, tes prédictions, tu aurais pu être plus précis quand même. C'était en 2022, début 2022. Donc le gars, il est en 2016, il vous dit, dans 5-6 ans, il y a la guerre avec la Russie. Et 5-6 ans plus tard, il y a eu la guerre avec la Russie. Alors, qu'est-ce que c'est cette interopérabilité? L'OTAN entend l'aptitude des alliés à agir ensemble de manière cohérente, efficace et efficiente afin d'atteindre les objectifs tactiques, opérationnels et stratégiques. La différence entre tactique et stratégique, tactique c'est sur le champ de bataille, stratégique c'est sur à grande échelle, c'est géopolitique en fait, globalement. Donc voilà, dans le giron de la Russie. Et cette provocation justement et cette systématique bombardage du Donbass, etc., était juste une stratégie pour provoquer la Russie à intervenir. Ne pas lui laisser le choix de faire autrement.